Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment fonctionne Aweber, une solution de marketing automation, d'emailing automatique, que j'utilise sur Conseil Marketing. Alors ici vous voyez il y en a partout sur le site, puisqu'en fait c'est vraiment le meilleur outil que j'ai pour capturer des prospects. Comme je dis toujours, l'important c'est d'avoir une liste de prospects, c'est ça qui va vous permettre de faire du business. C'est pas le trafic du site web, peu le trafic du site web, c'est votre liste de prospects. Donc qu'est-ce que vous faites? Ici vous avez Aweber, donc ici vous avez vos statistiques. Par exemple, aujourd'hui j'en suis à 45 prospects capturés, hier j'en avais eu 94. Donc ici j'ai une première liste et j'ai programmé déjà un certain nombre de messages. Alors ici hop, je vais dans messages et vous allez voir ici que j'ai programmé pas mal ici de messages automatiques. Vous voyez ici dans Follow-up Series, donc que quand les gens s'inscrivent, ils reçoivent ici tous ces messages-là qui sont préprogrammés. Il y en a à peu près 50 si je me souviens bien. 50, presque 60 maintenant. Donc 60 messages quasiment, avec un par semaine. Donc en fait il y a presque un an de messages qui sont préprogrammés. Bien sûr je peux en ajouter, en supprimer, de manière super simple. Je peux les glisser, déposer si je préfère mettre l'un à la place de l'autre, etc., etc. Donc là c'est vraiment un outil qui est super pratique. Donc j'ai montré déjà dans d'autres vidéos comment on faisait pour créer en fait des messages, comment on faisait pour créer des formulaires. Donc là maintenant, aujourd'hui, on va apprendre à créer une nouvelle liste. Par exemple, j'ai un nouveau site internet, j'ai un nouveau business, je veux tout simplement créer une liste de prospects séparés de mes clients, je veux une liste de top clients, je veux une liste de clients qui ont commandé tel produit. Donc on va ici aller dans Manage List. Et ici tout simplement, moi j'ai déjà mes listes qui sont existantes, je vais ici cliquer sur Create a List, créer une liste, tout simplement. Alors là ici j'indique le nom de l'entreprise. Bon, c'est important de dire qui vous êtes, ça c'est vraiment important, parce que autrement les gens ils vont pas comprendre s'ils reçoivent une newsletter, un email et des choses comme ça. Il faut que dans la signature ça soit un petit peu clair. Donc voilà, conseilmarketing.fr. Voilà, il faut bien sûr mettre les 3W. Donc vous indiquez votre adresse physique, vous en créez une nouvelle. Donc moi j'ai déjà une adresse, donc je vais utiliser celle-là. Vous indiquez maintenant le nom de l'expéditeur. Alors bien sûr, n'hésitez pas à créer plusieurs noms. Par exemple, il y en a un qui s'appellera Fred, d'autres qui peut s'appeler Amandine, l'autre qui peut s'appeler Gérard. Alors petite astuce d'expérience, en fait les noms de filles marchent mieux que les noms de mecs. Donc si vous mettez un nom de fille, par exemple, je sais pas, je vais mettre Géraldine. Géraldine. Voilà, Géraldine. Voilà, Géraldine de Conseil Marketing. Vous allez voir qu'il va y avoir automatiquement en fait plus de clics. Alors si vous changez, si c'est pas le fait d'avoir une fille en nom fonctionne mieux, mais le fait de changer d'expéditeur également. Par exemple là si moi je changeais demain pour un email, j'écrivais plus Fred de Conseil Marketing, mais c'est Géraldine de Conseil Marketing. À ce moment-là, tout de suite, les gens se diraient tiens, qui c'est cette personne-là qui m'écrit. Donc ça c'est une petite astuce que j'utilise de temps en temps. Ensuite, vous indiquez l'adresse email de la personne qui va envoyer. Donc, ça peut être Fred de Conseil Marketing. Ou si on continue dans notre histoire, Géraldine@conseilmarketing.fr. Voilà. Et donc là, en fait, je vais créer une adresse email sur mon serveur, qui va être dédiée à cette personne fictive. Mais ça va être elle qui va être la personne qui va envoyer. Donc, voilà. C'est l'expéditeur. Voilà, donc ici vous indiquez le nom de la liste. Alors la liste par exemple c'est, on va dire il faut que ce soit assez significatif parce que autrement les gens peuvent le voir. Par exemple c'est l'utilisateur des promos. Voilà. Alors promo, conseil marketing. Alors faites un truc qui soit vraiment significatif, qui soit. Faites pas un code interne ou des choses comme ça. Faites vraiment une liste qui soit importante et claire. Donc voilà. Bonjour, vous indiquez, vous recevez cette newsletter parce que vous faites partie de nos meilleurs clients, blablabla. Donc vous indiquez ici la raison, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Alors n'oubliez pas, les gens vont le voir, donc ça faut que ce soit significatif, que ce soit valorisant. D'ailleurs, vous n'écrivez pas vous recevez cette newsletter, c'est vous allez recevoir des bons plans. Voilà, vous mettez en bénéfice. Vous allez recevoir des bons de réduction, voilà, des bons de réduction, des promos exclusives. Voilà, vous mettez en fait tous ces trucs là parce qu'en fait c'est important que les personnes se disent bon, c'est pas une newsletter, je vais pas être spammé, mais je reçois véritablement des trucs qui vont me servir à moi. Voilà, vous faites ça.
Voilà. Ensuite, vous avez des messages automatiques de premier message, de bienvenue. Quand les gens vont recevoir le premier email, nous disant voilà, veuillez confirmer votre abonnement. Donc là, bien entendu, faut pas utiliser ceux qui existent déjà. On va créer son propre sujet et on va dire merci de confirmer votre email. Alors bien sûr, pour recevoir votre cadeau. Voilà. C'est toujours important d'expliquer au client pourquoi en fait il doit lire cet email. Si vous mettez pas juste merci de confirmer votre email, mais vous confirmez votre email pour recevoir vos cadeaux, ou alors vos cadeaux sont dans cet email. Voilà, c'est même encore mieux. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est beaucoup plus valorisant. Bon, évitez les points d'exclamation et tout ça, puisque ça fait un peu spam. Donc voilà, vous mettez vos cadeaux sont dans cet email, et là vous éditez, parce que là c'est en anglais. Et donc, alors vous indiquez bonjour, merci de votre confiance. Voilà, pour recevoir les guides ou pour recevoir hop, pour recevoir les bonus, guides, etc. Cliquez sur le lien ci-dessous et vous mettez et en bonus, je vous offre un cadeau supplémentaire. Voilà, et donc en fait, blablabla, vous incitez à la personne de pas juste cliquer, mais dites voilà, si vous cliquez sur le lien, en plus tu auras le droit à un cadeau supplémentaire. Voilà, et vous modifiez le footer et vous indiquez bonne journée. Et voilà, donc vous indiquez ici bonne journée et vous avez, et voilà, la liste est créée. Donc quand elle sera validée, elle apparaîtra ici, elle sera active. En attendant, vous pouvez quand même la regarder ici dans Manage List. Et là, vous pouvez tout simplement voir que votre liste est ici. Après, vous pouvez la désactiver si vous ne l'utilisez plus. Et là, c'est assez sympa, ça vous permet en fait d'exporter toutes vos listes au cas où. Moi, je le fais de temps en temps parce qu'en fait, je vais faire d'ailleurs maintenant. Hop, puisqu'en fait, ça vous permet de récupérer toutes vos adresses email à un instant T donné. Et ça c'est important parce que par exemple vous allez pouvoir récupérer toutes vos emails ici et pouvoir par exemple faire du retargeting sur Facebook ou pouvoir tout simplement les réutiliser après dans une autre opération commerciale ou au cas où il y a un problème technique, vous aurez toutes vos adresses email qui seront ainsi sauvegardées. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir personnaliser un peu mieux. Donc ici je vais dans ma liste promo. Ici j'ai les personnalisations de base qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein, voilà. Et ici, hop, je peux envoyer une notification. Moi, j'utilise régulièrement ça. C'est par exemple quand je fais une opération de co-marketing, c'est-à-dire que je fais une OP avec un partenaire et je veux qu'il reçoive tous les gens qui vont s'inscrire à cette newsletter. Par exemple, si je veux que Fred de Conseil Marketing reçoive ici les messages, hop, il recevra ici tous les gens qui s'inscrivent. Ça c'est super intéressant. Par exemple aussi, je le fais quand je fais de l'affiliation avec quelqu'un, c'est-à-dire que je fais de l'affiliation au lead. Je sais que lui, il va en fait recevoir automatiquement tous les prospects qui sont inscrits sur cette liste-là. Par exemple, vous travaillez avec quelqu'un qui vend, je sais pas, des services sur Internet. Vous dites, bah là, tiens, je vais t'envoyer des adresses email, et éventuellement des coordonnées téléphoniques, etc. Et lui, il va les recevoir, et vous aussi, vous allez les recevoir. Comme ça, vous pourrez vérifier, tiens, qu'est-ce qui se passe exactement pour cette liste. Donc ça, super pratique d'ajouter les gens. Moi, je le fais régulièrement. Après, donc, vous avez donc la personnalisation de la liste. Donc ici, hop. Il manque le petit point. Non, voilà, c'est fait. Votre signature, on a dit que c'était Géraldine. Et là, vous indiquez, hop, un petit message. Alors généralement, faut faire un truc un peu sympa. Beaucoup d'entreprises mettent cordialement ou en vous souhaitant ceci, cela. En mettant bonne journée ou des choses comme ça fait tout de suite beaucoup plus vivant. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Après, en fait, vous pouvez vous connecter avec Twitter et Facebook. C'est-à-dire qu'automatiquement que vous enverrez un emailing, c'est-à-dire un emailing une seule fois. C'est-à-dire que vous allez en faire un mass mailing une fois pour, par exemple, une promotion, pour Noël, etc., etc. Vous pouvez faire en sorte que ce soit automatiquement envoyé sur Twitter. Moi, je le fais jamais parce que tout simplement, je veux que ça soit un petit peu discret. Puis j'ai plusieurs comptes Twitter, donc j'ai pas envie de faire ça en automatique. Je veux que ça reste quand même discret et je préfère en fait le faire manuellement. Par contre, ce qui est sympa ici, c'est d'avoir l'archive. C'est-à-dire que si jamais vous voulez récupérer un email un jour, un modèle d'emailing un jour, vous pourrez ici aller voir les archives et vous pourrez voir en fait tout ce qui a été fait en fait sur cette liste-là. Voilà.
Donc ça c'est assez sympa. Alors n'oubliez pas également de mettre votre logo. Alors généralement on met le logo de la société. Moi comme je suis plutôt solo, je mets également ma photo. Ça c'est vachement bien parce que ça permet d'humaniser un petit peu votre liste et c'est pas juste une entreprise, etc. C'est quelqu'un de vivant qui a là derrière. Voilà. Après, vous pouvez également modifier votre page de désabonnement. Et ici, il y aura ma photo, il y aura ici la page de désabonnement. Donc, si vous mettez pas ici votre photo, il n'y a rien qui apparaîtra. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre votre petit logo. C'est quand même assez sympa. Voilà. Alors après les snippets, je vais pas en parler, mais ça peut être assez utile quand on veut véritablement avancer dans sa personnalisation. Le dernier point, donc c'était cette fameuse invitation qui est reçue. Dès que la personne rentre son email, hop, elle reçoit ce message-là. Et donc, hop, c'est parti. Alors, hop. Alors le dernier point qui est vraiment important ici, c'est décocher ici. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un double opt-in, c'est-à-dire que les gens vont juste cocher sur le lien, ils vont recevoir automatiquement des messages. Ça c'est super important. C'est vraiment important parce qu'autrement vous allez réduire de 20 à 30% la taille de votre liste. Donc le dernier point qui est super important, c'est ici la confirmation de votre page d'inscription à la newsletter. C'est là que vous allez soit donner accès à un bouquin, à une vidéo, etc., etc. Soit, ce qui est assez sympa, c'est tout simplement essayer de leur dire tiens, vous êtes inscrit à la newsletter, comme vous êtes là, je vous propose une promo spéciale. C'est-à-dire que vous pouvez directement enchaîner sur une vente ou sur un upsell, si jamais la personne s'est inscrite et qu'elle est déjà un client, vous pouvez faire un upsell. Bref, vous pouvez l'inciter à faire un certain nombre de choses. Moi, par exemple, ici sur Conseil Marketing, j'ai des pages ici de remerciements de commandes. Par exemple, là, une fois que les gens sont devenus clients, hop, c'est ici, merci pour votre commande, vous allez recevoir vos accès dans les 24 heures. Alors, moi, je mets jamais le bouquin en libre téléchargement ou le produit en libre téléchargement. Je préfère le faire envoyer après parce que parfois il y a certaines personnes qui ont accès à des pages ou qui protègent pas leurs pages. Donc moi, je fais toujours attention à ne pas avoir les informations en clair sur mon site internet. Et donc, je voulais vous montrer le dernier point. Voilà, ici, c'est des pages spéciales où il y a des promos, des upsells, etc., etc. Et le dernier point, c'était ma fameuse page de remerciements. Voilà, vous allez recevoir votre lien de téléchargement dans quelques secondes. Vous voyez, moi en fait, je crée une page ici dans WordPress et tout simplement après, j'ai juste en fait à copier cette page-là. C'est une petite vidéo qui leur dit merci, vous allez recevoir le guide dans quelques secondes. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez commander mon guide à telle adresse. Je vous propose également la formation, etc., etc. Donc ça, c'est une petite page de remerciement avec une vidéo. C'est assez efficace et je trouve que c'est vraiment bien. Vous pouvez également mettre sur cette page de remerciement, par exemple, vous allez recevoir dans quelques secondes votre message. N'oubliez pas de vérifier dans les anti-spam que le message n'y est pas, ou ajoutez-nous aux expéditeurs privilégiés, etc., etc. Donc ça, c'est une page qui est vraiment importante parce que ça vous permet de donner des instructions à la personne, soit par exemple pour mettre en anti-spam, soit tout simplement parce que vous allez mettre un lien de téléchargement, soit tout simplement parce que vous allez pouvoir faire un upsell, donc vendre un produit complémentaire, un accessoire, juste après la vente. Et voilà. Et ça, hop, c'est fait. Et donc là, votre liste, maintenant, elle est vraiment finalisée. Vous n'avez plus qu'à aller ici dans les messages, et vous allez pouvoir créer, vous voyez ici, je suis dans la liste, je navigue comme ça entre les différentes listes, parce que j'ai une quinzaine de listes. Donc ici, hop, j'ai ma liste et j'ai plus qu'à créer un message. Et là, je vais pouvoir créer un certain nombre de messages, soit en texte plein. C'est ce que je fais quasiment tout le temps parce que ça passe mieux aux anti-spam des fournisseurs d'accès Internet comme Free, Orange et compagnie. Donc ici, je crée un message. Hop, voilà, ça va être un message qui va être envoyé en premier. Et donc, généralement, j'envoie un petit bonus ou quelque chose comme ça. Votre bonus spécial, votre bonus, hop, votre premier bonus ou je ne sais quoi. Et là, vous écrivez votre texte. Hop, vous sauvegardez. Voilà. Et donc, vous avez votre message qui apparaît ici. Et là, après, vous cliquez ici dans Send Option et vous mettez que vous allez tout simplement l'ajouter dans votre série de messages qui va être envoyée de manière automatique. Et là, hop,
elle vous dit c'est un message numéro 1 qui est envoyé, sera envoyé tout de suite, ok. Vous pouvez suivre ou pas les clics qui ont été faits. Moi je préfère pas le mettre parce que je me rends compte que c'est pas hyper efficace, en tout cas pour le premier message. Ça m'intéresse pas de savoir si les gens ont cliqué ou pas, même s'ils ont ouvert ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que le message arrive dans leur boîte aux lettres. Or, quand on fait un suivi de tracking comme ça de liens, force est de constater que ça passe moins bien aux anti-spam. Donc je mets aucun lien de tracking, je mets un format texte uniquement, et là je suis certain que la personne arrive. Donc vous voyez, le jour même, elle va recevoir ici votre premier bonus. Donc elle va recevoir ici le petit message qui dit confirmez votre email. Et ensuite ici le message ici derrière. Après je pourrais en créer plein d'autres. Donc voilà, hop, je vais en créer un nouveau. Et là je peux dire par exemple, tiens, je vais rappeler, tiens, un truc et astuce que vous ne connaissez pas, un truc et astuce, voilà, que vous ne connaissez sans doute pas et qui va vous étonner, etc., etc. Donc il faut faire quelque chose qui soit assez sexy et qui donne envie d'ouvrir, un truc inédit. Et là ensuite vous mettez toujours add to follow-up series. Et là tout simplement vous dites là je vais l'envoyer 2 jours après ou 3 jours après. Donc vaut mieux en fait quand on crée comme ça une nouvelle liste avec un client qui s'inscrit, faire une pression de message qui est importante. C'est-à-dire la première semaine vous pouvez envoyer 2 messages, peut-être même 3. Donc le premier jour il reçoit un message, le deuxième jour ou troisième jour il reçoit un message, le quatrième ou cinquième jour ou sixième jour il reçoit un message. Donc comme ça vous pouvez en fait avoir une pression importante parce que le client vous connaît, il vient de recevoir des messages, c'est le moment de battre le fer tant qu'il est chaud. Vous faites un message de bienvenue avec un bonus, ensuite vous faites encore un truc et astuce vachement étonnant, et ensuite vous passez directement à un message de vente. Et là en fait vous dites voilà quand est-ce que vous allez le vendre. Alors est-ce qu'il faut l'envoyer le dimanche? Non. Vous dites voilà moi tout simplement je vais l'envoyer à telle date, telle date, telle date, ou je vais pas l'envoyer par exemple le dimanche et le samedi, je vais uniquement envoyer le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je me dis tiens je vais l'envoyer entre 8h et allez hop et l'après-midi, ou moins que l'après-midi, etc., etc. Donc je peux jouer comme ça sur mes différents critères. Voilà. Et bien sûr, on peut avoir ici un suivi des clics ou pas. Ici, on peut dire, tiens, ça va jouer sur le temps parisien, parce que l'heure à Paris, au Canada, etc., c'est pas les mêmes. Voilà. Et hop, je l'ajoute ici à ma liste. Et donc, ce message-là va être envoyé à tel jour, à telle heure. Par exemple, je pourrais très bien me dire dans le message « Bonjour, aujourd'hui lundi, c'est le moment de prendre de bonnes décisions » en indiquant que ce message doit uniquement être envoyé le lundi. Vous avez ici le spam score qui vous dit tout simplement si votre message a beaucoup de chances d'arriver dans la boîte aux lettres de vos lecteurs ou au contraire s'il n'a pas beaucoup de chance. Là, 2,2 c'est pas mal, c'est pas un score qui est non plus dément, mais vous voyez là c'est 0, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Mais le but c'est d'avoir un chiffre qui est le plus bas possible. Voilà, donc c'était comment on faisait pour créer une liste, la personnaliser et envoyer ici les 2-3 premiers messages. Donc voilà, à vous de jouer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de conseils sur la prospection, la vente, la fidélisation. Cliquez simplement sur le bouton je m'abonne. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'aller sur conseilmarketing.com et vous pourrez télécharger des dizaines de guides, puisqu'en fait j'ai écrit de nombreux livres, par exemple ici les 112 secrets des as de la vente, un livre pour apprendre à contrer ses concurrents sur AdWords et en référencement naturel, mais également sur les médias sociaux, un mini guide 30 minutes pour devenir un pro du networking. Je vous mets également un petit guide sur les secrets de l'emailing, vous verrez c'est assez intéressant. J'ai listé également les 150 meilleurs outils marketing pour les PME et les freelances, des outils gratuits en grande partie avec quelques outils payants. Ensuite un mini guide qui vous donnera en un mois les clés pour améliorer votre référencement. J'ai rassemblé 102 conseils. Et enfin, si vous êtes community manager, un guide qui vous donnera les trucs et astuces des meilleurs pros du secteur. Alors rendez-vous sur conseilmarketing.com.